Je fais souvent ce petit exercice avec ma prépa mentale. Moi, au jeu, si je devais fermer les yeux et me visualiser, j'imagine une équipe soudée, une équipe forte. J'imagine une équipe de France qui prouve à tout le monde que ouais, le water-polo français a sa place. Et je nous imagine pas forcément à la médaille, parce qu'il y a beaucoup de chemin pour arriver à la médaille, mais je nous vois montrer une excellente image de nous, montrer que malgré tout ce qu'on a eu, les échecs, les bâtons dans les roues, on est toujours resté soudés et on a réussi à montrer une image positive de la France et positive du water-polo français à ces Jeux de 2024. Bonjour, je m'appelle Camilla Boudbachi, j'ai 19 ans et je suis en équipe de France de water-polo. Je suis à l'INSEP depuis maintenant 5 ans. Je suis licenciée à Mulhouse, donc je joue des matchs de championnat de France avec le club de Mulhouse. Mais à l'année, je m'entraîne à l'INSEP. Et à côté de ça, je fais un bachelor en communication. Alors, il faut savoir que je suis issue d'une famille nombreuse. On est 6 enfants et on a une famille vraiment de sportifs. Mes parents, ils ont toujours voulu qu'on soit dans le milieu aquatique, etc. Et je faisais avant de la natation jusqu'à l'âge de 10 ans. C'était pas du tout un sport qui était fait pour moi. J'aimais tricher, j'aimais rigoler avec mes copines, etc. Et ma grande sœur qui faisait elle le water-polo m'a dit viens au water-polo, c'est quelque chose de collectif. On s'appelait avant les acharnés entre nous, parce que malgré le fait qu'on perdait souvent, on s'est toujours battu pour nos objectifs. Aujourd'hui, l'équipe de France, donc il y a eu une réelle progression. On a fait cet été top 8 mondial. On a vraiment montré un excellent visage de notre équipe. Après, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de chemin. Nous, on a cette chance, si je peux dire ça comme ça, d'être le pays hôte. Et on a déjà notre ticket. Le fait que l'équipe de France soit déjà sélectionnée, c'est déjà un pas énorme. Et maintenant, c'est la sélection individuelle qui va vraiment être compliquée. Et on est une vingtaine. Et on sera seulement 11 sur la fiche de match. Aujourd'hui, moi, je suis à la recherche de sponsors pour m'accompagner dans mon projet jusqu'en 2024. Mais à côté de ça, on a la Fédé qui nous aide bien financièrement pour les stages. Et à côté de ça, il y a mon club Mulhouse qui m'aide à sa hauteur, parce qu'il y a quand même d'autres filles qui sont licenciées. Par exemple, l'INSEP, c'est un coût, et Mulhouse m'aide, moi, à financer l'INSEP. Oui, j'ai regardé l'escrime et de voir la victoire d'un Français, Romain Canon, qui a décroché la médaille d'or alors que personne n'attendait. J'ai trouvé ça impressionnant et je trouve que c'est une belle leçon de vie de se dire que souvent quand on n'est pas leader et qu'on n'est pas favori, on peut quand même impressionner. J'ai beaucoup de gens que j'admire, Teddy Riner, des nageurs comme Florent Manodou, etc. Mais si j'ai un modèle aujourd'hui, quelque chose qui m'inspire, ce serait ma coéquipière Louise Guillet, qui est en équipe de France depuis maintenant plus de 20 ans. Tous les jours, la voir se déchirer aux entraînements sans jamais se plaindre et toujours continuer, je me dis, mais si elle y arrive, on peut que réussir en fait. Et je trouve ça beau de m'entraîner avec une personne comme ça.